Le moment prophétisé est arrivé, mais beaucoup ne le voient toujours pas. L'histoire de l'humanité n'est pas une succession d'événements aléatoires. Il suit un cap défini, une ligne tracée depuis le début du temps jusqu'à sa fin inévitable. La Bible nous dit que Dieu a placé l'histoire sur une chronologie et nous nous dirigeons vers un ensemble d'événements prophétiques prédits. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Tout a son temps fixé et il y a un temps pour tout sous le ciel ». Les Écritures nous assurent avec conviction que chaque événement est un maillon de cette chaîne prophétique, avançant pas à pas vers la fin des temps. C'est dans cette chronologie que nous sommes présentés aux deux bêtes de l'Apocalypse, au chapitre 13. La première bête, émergeant de la mer avec 7 têtes et 10 cornes, comme décrit dans Apocalypse 13, versets 1 à 10, est reconnue comme l'Antéchrist. La deuxième bête, qui se lève de la terre, a le pouvoir de faire adorer la première bête et ses habitants en les trompant avec des signes miraculeux, comme révélé dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, et est connu sous le nom de faux prophète. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'un profond mystère, d'un sujet qui remue le cœur et l'esprit des érudits, des théologiens et des croyants à travers les âges, un sujet qui pénètre au cœur de notre foi et nous relie au grand plan divin qui se déroule. Plongeons-nous dans la légende de l'Antéchrist, une figure qui inspire la peur et qui est souvent mal comprise, un emblème de la tromperie et un signe de la fin. Mais qui est l'Antéchrist? D'où vient-il? Quel sera votre rôle dans les prophéties bibliques dramatiques? Ces questions génèrent des théories, des interprétations et des débats houleux. La représentation de l'Antéchrist a été variée, influencée par différentes cultures, courants théologiques et même par notre communauté de foi. Certains l'imaginent comme un individu prospère et puissant, tandis que d'autres conjecturent qu'il est une entité extraterrestre trompeuse. Pourrait-il être un leader politique, une figure religieuse, ou même être lié à la technologie contemporaine? Ces points de vue, bien que distincts, y contribuent chacun par leurs arguments et leurs faiblesses. Alors que nous approfondissons cette enquête, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits à un voyage à travers les Écritures, à la recherche de la sagesse et du discernement, tout en examinant les théories fascinantes entourant la figure de l'Antéchrist. Dans 1 Jean 2, verset 18, nous lisons « Petits enfants, c'est maintenant la dernière heure, et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, de même maintenant beaucoup sont devenus des Antéchrists, par lesquels nous savons que la dernière heure est maintenant. » Ce verset nous rappelle que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde, préparant le terrain pour sa manifestation finale. La théorie du riche milliardaire suggère que l'Antéchrist sera un individu de grande influence et de richesse, utilisant ses ressources pour contrôler les systèmes et les gouvernements mondiaux. Plongeons plus profondément en explorant des passages d'Apocalypse 13. La bête de la mer, dans Apocalypse 13, versets 1 et 2, est présentée avec 10 cornes et 7 têtes, des métaphores souvent interprétées comme représentant des nations ou des structures de pouvoir. Cette théorie postule que l'Antéchrist, peut-être en tant que dirigeant d'une entreprise mondiale ou en tant que personnalité politique influente, pourrait dominer ces systèmes. Dans Apocalypse 13, versets 4 à 8, nous voyons l'autorité et l'adoration que la bête reçoit, indiquant sa domination sur toutes les tribus, tous les peuples et toutes les nations. Ce scénario nous fait réfléchir sur la nature de cette influence dans notre monde contemporain, où le pouvoir, la richesse et le culte sont des éléments centraux dans la structure de la société. Et ils adorèrent le dragon, qui a donné à la bête sa puissance, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut lutter contre cela ?» Apocalypse 13 et 6, chitré, verset 4. Ce verset met en évidence la dévotion et la révérence que la bête reçoit, soulignant la sévérité de son influence. La deuxième théorie, celle de la tromperie extraterrestre, propose un scénario complexe et engageant où l'Antéchrist pourrait se présenter comme un être extraterrestre, combinant des éléments historiques, théologiques et culturels pour créer un récit qui résonne avec la fascination moderne pour la vie extraterrestre. Imaginez un scénario hypothétique où des êtres extraterrestres
arriverait sur Terre, prétendant être à l'origine des religions du monde et même des planètes, afin de convaincre des milliards de personnes de quitter leur religion et d'adorer une seule nouvelle entité. Il faudrait un phénomène surnaturel pour cela, et cette idée, je crois, est quelque chose que le diable poursuivrait sans relâche. La théorie de l'extraterrestre suggère que ces visiteurs pourraient être une manifestation de l'antéchrist prédit dans la Bible, tentant d'unifier les croyances sous un nouveau dogme spirituel. Cette figure charismatique, peut-être un leader politique dans la peau d'un étranger, promettrait la paix et la prospérité, attirant les foules avec la promesse de résoudre des conflits de longue date. Cependant, l'intention réelle serait de détourner les âmes de la foi en Dieu, une tactique qui reflète des passages bibliques tels que ceux que l'on trouve dans Daniel 7, versets 23 à 25. Ce texte prophétique détaille l'avènement d'un royaume et de dirigeants puissants, différents des précédents, possédant une ambition de domination mondiale qui piétine les nations et impose un nouveau code juridique et moral. Dans Daniel 7, verset 23, nous lisons « La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la brisera en morceaux. » Deux expressions clés ici sont « le quatrième royaume », qui fait référence à un royaume mondial puissant dirigé par l'Antéchrist, et dévorera la terre entière, symbolisant la domination du dirigeant sur les nations, peut-être obtenue par la conquête militaire, les manœuvres politiques ou la coercition diplomatique. Au verset 24, 10 cornes et 10 rois sont présentés, ce qui pourrait représenter une coalition ou une confédération de nations, avec la montée de l'Antéchrist, décrite comme distincte et remarquable, usurpant même 3 de ses rois. L'expression « différent » du premier souligne la nature unique de la direction de l'Antéchrist, le distinguant des dirigeants précédents, peut-être par un charisme sans précédent, une habileté politique ou un attrait idéologique. Enfin, Daniel 7, verset 25, parle d'un chef qui prononcera des paroles contre le Très-Haut et abrutira les saints du Très-Haut et aura soin de changer les temps et la loi, et ils seront remis entre ses mains pour un temps, et des temps et la moitié d'un temps. Ici, parler contre le Très-Haut et changer les temps et la loi suggèrent une attaque directe contre les croyances et les structures établies, affectant la foi et l'ordre social. La troisième théorie, celle du leader politique, suggère que l'Antéchrist émergera comme un leader politique charismatique, capable d'unir plusieurs nations sous un seul gouvernement. Grâce à des promesses de paix, de prospérité et de résolution de conflits historiques, cet individu attirera une vaste légion d'adeptes, mais finira par détourner les gens de Dieu. Cette théorie a un lien étroit avec plusieurs passages bibliques, y compris le livre de Daniel 7, versets 23 à 25, qui joue un rôle crucial dans la formation de cette perspective. La théorie de l'Antéchrist en tant que chef politique est également renforcée par des passages tels que Apocalypse 17, versets 12 et 13, où nous lisons « Et les 10 cornes que vous avez vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront la puissance comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. » Cette coalition de rois qui abandonnent leur pouvoir à l'Antéchrist indique un scénario de domination politique mondiale. La discussion autour de l'identité et de l'influence de l'Antéchrist à l'heure actuelle est un sujet qui suscite une intense curiosité et, pour beaucoup, une réflexion théologique sérieuse. Au cœur de la théologie chrétienne, la figure de l'Antéchrist est enveloppée d'un nuage de mystère et de spéculation qui s'est intensifié dans la modernité avec la croissance du sécularisme et le relâchement des principes moraux traditionnellement associés au christianisme. Les Saintes Écritures parlent avec urgence et avertissement de cet être, un thème que l'apôtre Jean explore dans 1 Jean 4, verset 3, lorsqu'il déclare que « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist, qui, comme vous l'avez entendu, est sur le point de venir, et qui est maintenant dans le monde. » Alors que la société s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes, beaucoup croient que nous sommes témoins des signes annoncés menant à l'arrivée de l'Antéchrist. La montée de l'individualisme et la recherche de la satisfaction personnelle, au détriment du collectif et du divin,
sont considérés comme la préparation parfaite à sa révélation. Le scénario est tel qu'au lieu d'une révolution brutale avec l'arrivée de ce personnage, le monde serait déjà en train de se mouler subtilement à ses idéaux, ouvrant la voie à son acceptation sans résistance. Cet esprit de l'Antéchrist, qui agit contre l'essence de ce que Jésus a enseigné, l'amour du prochain, l'abnégation et la fidélité au commandement divin, favorise un terrain fertile pour la diffusion d'une culture antichrétienne. La mention de la Bible dans les écoles et les hôtels, autrefois courante et aujourd'hui rare, illustre la diminution de la présence et du respect de la parole de Dieu dans la vie publique. Dans Matthieu 24, verset 12, Jésus nous avertit « Et parce que l'iniquité abonde, l'amour de beaucoup se refroidira. » Ce refroidissement de l'amour et de la foi est un signe clair de l'époque dans laquelle nous vivons. La vigilance et le discernement sont donc essentiels pour les chrétiens dans le contexte actuel, où l'irrévérence religieuse grandit et où la loi du moi semble prédominer. Réfléchir à ces signes et chercher à comprendre à travers les Écritures est un appel à renforcer la foi et à réaffirmer l'engagement envers les enseignements du Christ. Dans 1 Pierre 5,8, nous sommes avertis. Soyez sobres, veille, car ton adversaire est le diable qui se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. En soulignant les traits de ces théories et les changements observables dans la société, il est impératif de maintenir la discussion vivante et éducative en se concentrant sur l'espérance et la joie que la foi procure, même face aux défis et aux incertitudes de l'avenir prophétisé. La continuité de cette réflexion nous conduit à une plongée plus profonde dans les eaux de la spiritualité chrétienne et de l'eschatologie. La théorie de l'Antéchrist n'est pas seulement une prédiction d'un avenir dystopique. C'est un miroir qui reflète les complexités et les dilemmes du cœur humain à l'époque contemporaine. L'appel au discernement de l'apôtre Jean est, en ce sens, un appel intemporel à la compréhension et à l'action dans le monde. Nous notons dans 2 Thessaloniciens 2,7 une référence à l'opération du mystère d'iniquité, qui est déjà à l'œuvre dans le monde, suggérant que la loi du désordre et de la rébellion contre les préceptes divins de Dieu est déjà manifeste. C'est un avertissement qui résonne à travers les siècles, avertissant que le mal s'habille souvent des vêtements de la normalité et s'infiltre dans les structures de la vie quotidienne. Cette influence croissante de l'esprit de l'Antéchrist peut être vue dans la façon dont la société contemporaine façonne ses lois, son art, sa culture et même ses interactions sociales, s'éloignant souvent des valeurs chrétiennes pour adopter une éthique basée sur des vérités humaines relatives. Ce scénario établit une scène où l'Antéchrist n'aura besoin d'aucun effort pour dominer, car les mentalités seront déjà alignées sur ses desseins. Dans 2 Timothée 3, 1, 5, Paul décrit les derniers jours. « Sache donc que, dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, car il y aura des hommes qui s'aiment eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants aux pères et aux mères, ingrats, profanes, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniateurs, incontinents, cruels, sans amour pour le bien, traîtres, obstinés, orgueilleux, aimant les plaisirs plutôt qu'aimant Dieu, avoir une forme de piété, mais en niant l'efficacité de celle-ci. De ceux-ci partent. La prise de conscience de cette réalité ne doit cependant pas nous conduire au désespoir, mais plutôt à l'action constructive et à l'espérance. Les chrétiens sont encouragés à être la lumière au milieu des ténèbres, le sel de la terre, en préservant l'essence de l'Évangile, dans l'attente de la promesse de la seconde venue du Christ. La foi chrétienne a toujours enseigné que, si sombres que soient les perspectives temporelles, la victoire finale appartient à Dieu et à son royaume éternel. Le défi pour le croyant moderne est donc de maintenir allumée la flamme de la foi en se tournant vers la Bible non seulement pour trouver des prédictions de la fin des temps, mais aussi pour être guidé, pour vivre dans la justice et la piété dans le présent. La joie du chrétien se trouve dans la certitude que, même dans les courants contraires du monde, la vérité du Christ reste inchangée et que sa présence est un soulagement. Dans Jean 16, 33, Jésus nous réconforte.
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La discussion sur l'Antéchrist, plus qu'un sujet de curiosité, devient l'occasion de réévaluer notre posture face aux enseignements bibliques. Elle nous invite à examiner comment nous pouvons être des instruments d'amour dans un monde qui semble souvent aller dans la direction opposée. Avec cette perspective, nous pouvons transformer notre curiosité en connaissance, notre connaissance en sagesse et notre sagesse en action, en gardant toujours vivante la flamme de l'espoir et de l'amour divin dans nos cœurs. La figure de l'Antéchrist n'est pas seulement une sombre prédiction, mais le reflet des choix humains et des chemins que nous empruntons. Dans Apocalypse 12:12, nous trouvons un avertissement. « Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à ceux qui habitent sur la terre et sur la mer, car le diable est descendu vers vous, et il a une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ce passage nous rappelle que, malgré les tribulations, il y a une espérance éternelle pour ceux qui restent fidèles. Ainsi, nous poursuivons notre chemin spirituel à travers la parole de Dieu, toujours attentifs aux signes des temps, mais aussi confiants dans la promesse de la rédemption et du salut. Puissions-nous, dans toutes nos actions et nos pensées, refléter la lumière du Christ et fortifier notre foi face à l'adversité, sachant qu'à la fin, la vérité prévaudra et que l'amour divin triomphera. Cette réflexion permanente sur l'Antéchrist nous invite à approfondir notre connaissance des Écritures et à garder un cœur vigilant et un esprit alerte. Dans Marc 13:33, Jésus nous exhorte « Regardez, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. » Cet appel à la vigilance est un rappel constant de la nécessité d'être spirituellement préparé et de vivre selon les principes de l'Évangile, quels que soient les défis auxquels nous pouvons être confrontés. Par conséquent, lorsque nous examinons les différentes théories sur l'Antéchrist, que ce soit en tant que milliardaire influent, leader politique charismatique, entité étrangère trompeuse ou autre figure de pouvoir, nous devons nous rappeler que notre tâche principale est de rester ferme dans la foi, en cherchant le discernement et la direction des Écritures. Notre mission est d'être des témoins vivants de la vérité du Christ, en répandant son amour et son espérance dans un monde en constante évolution. En examinant les Écritures, nous voyons que la préparation du retour du Christ implique plus que la simple observation des signes. En Matthieu 24:44, Jésus nous avertit « Soyez donc prêts aussi, car le Fils de l'homme viendra à une heure que vous ne pensez pas. » Ce verset nous appelle à être toujours prêts, à vivre selon les enseignements du Christ et à maintenir une foi active et vigilante. L'importance d'être spirituellement préparé est également soulignée dans 1 Thessaloniciens 5:2-3. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes plus dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière et enfants du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Cet appel à la sobriété et à la vigilance est crucial pour comprendre notre rôle en tant que chrétiens dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des principes divins. Nous devons être des exemples vivants de foi et pas seulement des observateurs des changements qui nous entourent. Notre tâche est d'être la lumière dans un monde sombre, en reflétant la vérité du Christ dans nos actions quotidiennes. Lorsque nous considérons les théories sur l'Antéchrist, il est essentiel de se rappeler que, bien que nous puissions spéculer sur l'identité et les tactiques de ce personnage, notre objectif principal devrait être notre relation avec Dieu et notre préparation spirituelle. La Bible nous appelle à être forts dans la foi et à vivre des vies qui glorifient Dieu, quelles que soient les circonstances. Dans 2 Pierre 3:10-12, il nous est rappelé du jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les cieux passeront avec un grand bruit, et que les éléments seront consumés par une chaleur ardente, et que la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront consumées. C'est pourquoi, quand toutes ces choses périront,
quelle personne devriez-vous être dans la sainteté et la piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux seront dissous dans le feu et les éléments fondront avec une chaleur ardente. Ce passage nous appelle à vivre une vie sainte et pieuse, en attendant et en se hâtant toujours de l'arrivée du jour de Dieu. C'est un rappel que notre préparation spirituelle est d'une importance primordiale et que nous devons vivre selon les principes de l'Évangile, en étant des exemples de foi et d'espérance dans un monde qui s'écarte souvent de ses valeurs. La discussion de l'Antéchrist et des signes des temps nous amène à réfléchir sur la nature de notre foi et sur notre réponse aux changements qui nous entourent. Nous devons chercher la compréhension et le discernement dans les Écritures, fortifier notre foi et vivre selon les enseignements du Christ. Notre tâche est d'être lumière et sel sur la terre, en reflétant la vérité de Dieu dans notre vie quotidienne et en nous préparant au retour du Christ. Dans Romains 13, 11, 12, Paul nous exhorte. « Et voici ce que je dis, connaissant le temps, qu'il est grand temps que nous nous réveillions du sommeil, car notre salut est maintenant plus proche de nous que lorsque nous avons accepté la foi. La nuit est passée, le jour est venu. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Cet appel à l'éveil spirituel nous rappelle que nous devons toujours être préparés, vivre selon les principes de l'Évangile et rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à l'Antéchrist et aux signes des temps, nous devons nous rappeler que notre tâche principale est de vivre selon les enseignements du Christ, en fortifiant notre foi et en nous préparant à son retour. Puissions-nous rester fermes et inébranlables dans notre foi, toujours prêts à défendre la vérité et à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans notre voyage spirituel, et puissions-nous toujours trouver force et inspiration dans ses promesses éternelles. Philippiens 4,13 nous est rappelé « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». C'est avec cette confiance que nous affrontons les défis du présent et que nous regardons l'avenir avec une espérance et une foi inébranlables. Que notre chemin soit toujours guidé par la lumière du Christ et que nous soyons des phares d'espérance et d'amour dans un monde qui a désespérément besoin de la vérité divine.